J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente, une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes, laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Je t'en remercie infiniment. Alors, on va commencer. Alors, là, je vais te présenter, en fait, je vais te faire voir une série de photos, mais que de moi. Alors, ils sont un peu mélangés, je les ai pas mis dans l'ordre, mais je vais les commenter au fur et à mesure que je vais les mettre. Ce sont des photos uniquement de moi, mais à différents âges. Voilà, j'en ai quand j'étais petit, un peu à tous les âges. Euh, tu me diras, dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu aimes ça, si tu aimes ce style, voir l'évolution des années qui ont passé, j'en referai une, parce que j'ai d'autres photos, mais je sais pas chercher ce qui sont rangés au fond d'un tas de bordel. Mais j'ai plusieurs albums et je te ferai découvrir des albums. Donc on va commencer, on va se faire une petite transition. Allez, parce que je l'ai sur PC, je les ai numérisés et je les ai mis sur PC. Tac, transition, voilà. Alors la première. Alors celle-là, je sais plus quel âge j'ai exactement. Ça, c'est quand j'étais à fond dans la musique. Là, j'avais perdu par contre un bloc de poids. On peut le voir, je suis même un petit peu maigre. Je jouais énormément, donc j'avais un petit peu délaissé la muscu. J'avais perdu énormément. Et c'est quand je me suis mis à faire, à vouloir enregistrer des albums solo, uniquement instrumental, de la musique instrumentale. Et ça devait être une pochette d'un de mes albums. Alors, attends. Que je fasse tourner. Hop. Celle-là. J'agrandis un petit peu. Celle-là aussi. Celle-là, c'en était une autre. Pour un autre album. Alors, j'avais ce t-shirt-là que j'avais fait faire. Parce que mon nom de scène, c'était Gallic. Après, le groupe s'appelait Gallic Symphony. Après, je crois que je n'ai pas la même guitare. Attends, voyons voir. Si j'avais la même guitare. Ouais, c'était une LTD. C'était une signature Kirk Hammett, le guitariste du groupe Metallica. Alors ça c'est notre photo. Alors là celle-là j'ai repris un peu de muscle. J'avais repris un peu la muscu et tout. Mais je faisais encore la musique. Mais plus autant. C'est là quand j'avais commencé à ralentir un peu. Celle-là, c'est à l'époque où je faisais encore de la musique, que j'en faisais pas mal.
Alors celle-là, je sais plus non plus quel âge j'avais. Désolé. Alors par contre, cette photo-là, je l'avais mis sur Facebook. Et tous ceux qui me connaissent, qui avaient vu la photo quand ils m'ont envoyé des commentaires, ils me disaient que cette photo foutait la trouille. Que je foutais la trouille, qu'on aurait dit un psychopathe. Je sais pas, peut-être. Celle-là, je sais plus quand c'était. J'avais aussi repris la muscu. Celle-là, non. Si j'avais commencé un petit peu à me reprendre, mais j'étais toujours à fond dans la musique. J'étais toujours à fond dans la musique. Celle-là, j'avais essayé un nouveau look. Comme tu remarquais, j'ai une barbe assez fournie. Bon, là, j'avais pas encore les cheveux blancs. Donc, j'étais beaucoup plus jeune. Et bon, bah, j'étais obligé de la tailler. Parce que sinon, bah, c'était à remarquer dans les autres vidéos que je fais. J'ai une barbe assez fournie. J'avais essayé ce style-là, un nouveau style. Là, je sais plus quel âge j'avais exactement. Je sais plus trop. C'est vrai que j'ai fait l'erreur que j'ai faite. C'est quand j'ai fait mes photos. J'aurais dû marquer, au moment où je faisais mes photos, j'aurais dû marquer les années, les dates, pour savoir en quelle année j'avais fait, pour savoir à peu près l'âge. Je me rappelle plus trop. Celle-là, elle est un peu plus vieille. Ah, j'avais essayé de me remettre à fond dans la muscu. J'avais même réessayé la force athlétique à ce moment-là. Je suis un peu plus vieux. Ouais, voilà, là, tu vois, j'ai une barbe qui est fournie, quoi. Si je laisse pousser, j'ai une barbe énorme. Donc, je fais toujours gaffe pour que ça soit présentable, on va dire. Là, je sais plus quelle année c'était. En tout cas, c'est le moment où je roulais aussi pas mal en bécane. Là, il y a un de mes blousons qu'on peut voir. Je me rappelle plus trop. Ah, c'est celle-là, voilà. C'est celle-là qu'on m'avait dit qu'on dirait un terroriste. Quoi, une espèce de psychopathe. Que je foutais la trouille. Bah, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Une bonne photo pour Halloween. Alors là, j'avais un petit peu de matos. À cette époque-là, j'étais ici. Quand je faisais la musique, dans cette pièce-là, c'était une chambre, une grande chambre. Et je l'avais aménagé pour faire la musique. Moi, j'avais tout. Hein. Là, on peut pas voir, mais sur le côté de la photo, là, quand tu te mets face à la photo, sur le côté droit, en fait, qu'on ne voit pas, j'avais l'ordinateur avec tout là, le matos ici. Avec là, ici, une table de mixage, là, en bas, sur le meuble. Tout était relié à l'ordinateur. Avec une carte son. Une carte son pour musique, pour home studio. Et là, ici, on n'arrive pas à voir, mais c'est un rack. C'est rempli de rack à l'intérieur. Je faisais tout en rack, comme on pratique en fait dans les studios d'enregistrement. Dans les studios d'enregistrement, la majorité, ce sont des racks qu'il y a. On ne se sert pas réellement de l'ampli classique. Tout est sur des racks avec des simulations. Et aujourd'hui, ça a encore même évolué. Aujourd'hui, maintenant, c'est directement avec des logiciels de simulation carrément qu'on fait passer dans un ordinateur vachement puissant.
plus, bien sûr, après étape de mixage, tout passe après par l'étape de mixage et compagnie pour... Mais bon, ça a vachement évolué aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque. Donc moi j'avais tout pour faire chez moi en fait, moi-même. Alors c'est une autre photo, ça c'est quelqu'un qui l'avait prise. Est-ce que tu sais où je suis là, hein? Où je suis? J'étais dans un rassemblement là, un petit, juste un tout petit rassemblement. Pas un gros truc, c'est un club qu'il avait fait. Je suis là, ici, tu vois le curseur. Ça c'est moi, de dos, avec mes couleurs. Je sais plus en quelle année que c'est pas hyper vieux. Je dirais peut-être 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans peut-être. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Là, on a grandi un peu. Là, je suis ici, de profil. Là. Ça, c'est celui qui organisait ce petit rassemblement. Et là, derrière la tente, c'est là où on faisait les photos. Avec les pin-up. Avec notre bécane et tout. Voilà, j'avais la barbe assez longue, comme tu peux le voir. Alors ça, c'était le fameux trail Croaco. Je rentrais là d'une balade, d'une petite balade. Ce fameux trail, je sais pas si tu as vu la vidéo. Oui, tu as dû déjà la voir. Ce trail qui a failli flamber sur l'autoroute. Où le moteur a pété carrément. Ça aurait pu mal se passer, après c'est dommage, il avait une belle gueule. Il était joli ce truc. Mais bon, voilà, avec un moteur de Cox ça ne va pas du tout. Après, c'est un bel engin, comme tu peux voir. Il était d'enfer, quoi. Ça, c'était pendant le confinement. Ah, j'avais coupé les cheveux. Ça, c'était pendant le confinement et j'essayais de rester un petit peu en forme. Du coup, j'avais déjà des haltères chez moi. J'avais un peu de matos. Et du coup, j'essayais de m'entraîner un peu pour essayer de garder la forme, quoi. Là, c'est sur mon balcon. J'ai un balcon, alors là, j'ai un grillage. C'est pas un grillage, c'est une espèce de toile. Un grillage, mais c'est en corde, un truc comme ça. C'est pour le chat. Parce que mon fils aîné, il a un chat. Et là, il avait la trouille qui se fasse ça mal. Du coup, on a mis ça tout autour du balcon. Alors j'avais de quoi faire, quoi. J'avais pas mal de petits trucs pour le confinement. Bon, ça suffisait en attendant que les salles rouvrent. Ça avait été chiant le confinement. Que les salles étaient fermées, hein, qu'on pouvait pas s'entraîner à la salle. Ah, ça, c'était un peu plus loin. Vers la fin du confinement, les salles avaient rouvert, je crois. Les salles avaient rouvert et je m'étais remis à la salle. Et j'avais repris pas mal de muscles. Oh, après, voilà, c'est tout. Là, c'est du naturel, hein, bien sûr. Rien à voir avec ce que j'avais été auparavant quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça, par contre, tu ne verras jamais de photos. Je n'ai plus aucune photo. Toutes les photos ont été brûlées ou détruites. Les seuls, les peu qui me restent, je suis habillé et non pas torse nu. Aucune photo non plus de mes compètes. Rien, nada. Ça, c'est moi. Alors là, c'est pas si vieux que ça. Parce que j'ai déjà la barbe blanche, j'avais laissé les cheveux blancs. Elsa Sec, mes deux chiens et deux Yorkshire. Yuki ici, qui avait décidé de monter sur moi carrément. Et Saineko.
là j'avais les cheveux qui commençaient à repousser. Je crois qu'on n'est pas loin de... C'était après le confinement, ça je crois aussi. Ça commence à repousser. Ça c'était avant, ça c'est notre époque, je sais plus à quel moment. Parce que j'ai les cheveux pas trop blancs, la barbe elle est pas blanche, donc ouais, c'est bien. Je suis beaucoup plus jeune. Là ça a commencé, mais je suis plus jeune aussi. Je suis au petit déjeuner là. J'avais une autre paire de lunettes. J'avais délayé les cheveux. Ah voilà. Alors là, voilà, là il y en a un petit peu de tout. Alors je suis dedans. Bon là, il y a mes beaux-parents, ok. Mais voilà, il y a moi là ici. Alors là, par contre, c'est cette époque là où tu me vois, bah, fais la comparaison avec mes beaux-parents à côté. Regarde la différence. Ils ont l'air de nains à comparer à moi. Là, j'étais en prise de masse pour les compètes, pour les compétitions. Même on voit là en dessous en fait, là le pull, c'est un pull que j'ai, mais c'est un pull très fin que j'ai. C'est un pull fin. Et en dessous j'ai un débardeur, c'est tout. Là j'étais à peu près à 130 kilos. Dans les 130 kilos à peu près, j'étais en pleine prise de masse je me préparais pour les compètes. J'allais pas tarder à commencer à sécher. Alors celle-là, les vieilles, ça remonte à loin. Là, je dois avoir dans les 30 ans, je pense, quelque chose comme ça. Là, celle-là, j'avais 16-17 ans. 16 ans, quelque chose comme ça. Avec ma mère. Ça, on était à Gauchy, où on habitait avant. Là, j'étais venu rendre visite à ma mère. À cette époque-là, là, je suis au foyer à ce moment-là. Mais j'étais venu la voir. J'avais renoué avec elle à cette époque-là. J'ai 16 ans, je crois, un truc comme ça. Celle-là, c'est un peu plus tard. Là, je faisais encore de la compète, mais c'est vers la fin. Je suis vers la fin de mes compètes. Là, c'est mon petit frère. Bah, tu vois la différence de gabarit. Et pourtant, mon frangin faisait de la muscu. Et là, pareil, je suis aussi j'ai commencé à sécher là. Là, je suis pas loin d'une compète. Cette photo-là, quand elle a été prise, je crois qu'il me restait 2 mois, 2 ou 3 mois avant une compétition. Là, je commençais à sécher. Mais bon, comme tu vois, là, j'avais une salopette. Parce que j'avais énormément de mal à m'habiller, à trouver les tailles. Et j'avais trouvé cette salopette. Alors, c'est une salopette pour les personnes qui sont énormes. C'est du 5XL. C'est du 5XL cette salopette. J'avais acheté ça pour pouvoir mettre quelque chose comme tous mes fringues. Je rentrais plus mes jeans et j'en trouvais pas. À ma taille, il fallait que je commande tout aux États-Unis pour avoir des grandes tailles. Parce que j'étais beaucoup trop musclé. Je rentrais pas dans les fringues. Celle-là, c'était service militaire. Quand je suis revenu d'une perme. Voilà, là j'ai 18 ans. Celle-là, c'est à une période de sèche. Quoi non, après une compétition, j'avais commencé j'étais moins sec, j'avais commencé à reprendre un petit peu de poids. Et c'était dans les débuts de mes compétitions, au début de mon mariage aussi surtout. Donc j'étais pas encore aussi lourd qu'à l'époque. C'est les seuls que tu pourras voir en fait. Hein. Les photos où j'ai été au meilleur de ma forme, où j'étais à peu près dans les 110 kilos secs, tu n'en verras aucune. Parce que c'est quelque chose, j'ai tout brûlé pour une bonne et simple raison. Quand j'ai arrêté, ça m'a foutu un grand coup. Et
résultat, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en dépression. C'est le gros problème. Quand tu es bodybuilder, quand tu veux faire du bodybuilding, bah tu es obligé de passer par la case dopage. Mais voilà, ça a plusieurs tranchants le dopage. Quand tu arrêtes, souvent, t'as la descente aux enfers. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, on continue. Celle-là, je sais plus quel âge, je dois peut-être avoir 9 ans. Je pense que j'ai dans les 9 ans, quelque chose comme ça. 9 ou peut-être 10, 9 ans. Avec mon petit frère, celui du milieu. Laurent. Celle-là, on est dans les mêmes eaux, je pense. Je dois avoir ouais, quelque chose comme 10 ans, ouais, dans ces eaux-là, je pense. 10 ans, 11 ans peut-être. Celle-là, mes deux frangins, Mickaël et Laurent, et moi au milieu ici. Pareil, celle-là, on est au kiff-kiff, hein, 11 ans peut-être. Ouais, 11 ou 12, voilà, ils se rapprochent vachement, là, tout cela. Ah bah, je crois que j'ai fini. Je crois que c'est terminé. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour des photos. Attends, je vais aller vérifier en vitesse encore. Ouais, c'était ça. On était à la dernière. Voilà, on était à la dernière. Alors, j'en ai d'autres sur des albums. Mais il faudrait... je te les ferai pas voir comme ça, comme on a fait là. Mais je te les ferai voir plutôt avec la caméra qui sera orientée vers l'album carrément. Alors dis-moi dans les commentaires si tu aimerais voir d'autres photos. Et même de la famille aussi si ça t'intéresse. Dis-moi si tu trouves ça relaxant, si t'aimes bien ces petits styles de photos souvenirs. Et puis bah je referai. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi car c'est vraiment très 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 très